Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la Star Wars Celebration 2023 by 16K, l'émission. On est présent en ce moment, on s'est retrouvé il y a une dizaine de jours je crois pour l'émission numéro 24 et là on se retrouve déjà pour une conférence pour la Star Wars Celebration 2023 qu'on attendait tous avec impatience. On va débriefer ce week-end qui nous a carrément tous déçus en ce qui concerne les figurines 1/6, puisque la Star Wars Celebration ce n'est pas que les figurines 1/6, mais nous on s'appelle 16K, alors on est là pour débriefer les non-annonces de figurines et puis pour vous apporter un petit contenu supplémentaire, tel un petit bonbon plus dans ce mois d'avril complètement dingue. On vous avait promis un live. On a mis en place des moyens extraordinaires avec notre Media Maker qui travaillait, notre monteur qui travaillait à pouvoir vous montrer nos trognes avec un chat en place. On s'est dit qu'on n'allait pas sortir l'artillerie lourde pour vous présenter des photos inexistantes. Alors le live, vous nous retrouverez en mai et cette fois-ci, c'est sûr, n'est-ce pas Kouro, je spoil déjà ta présence Bien pour sûr. débriefer les premières news du mois de mai et on attendra la deuxième semaine de mai, comme ça on pourra faire le 4. On pourra débriefer les non-annonces peut-être, qu'il n'y aura pas le 4 mai. Allez, bonsoir à toutes et à tous, c'est Iron Reds pour 16K, l'émission. On est ravis de vous retrouver ce soir. On va débriefer, on va débattre un petit peu de ce qui s'est passé à Londres, puisque comme vous le savez, on vous l'a écrit sur notre page Facebook, Hot Toys et Sideshow n'ont pas daigné se déplacer à la Star Wars Celebration 2023 et n'ont pas fait d'annonce non plus, donc ils auraient pu éviter la déception ultime du non-déplacement par quelques annonces, puisqu'ils avaient la capacité de le faire, on sait, en plus qu'ils gardent des choses sous le manteau, ils ont des choses en stock chez eux à annoncer, donc on va débriefer un petit peu tout ça, on va essayer d'analyser le pourquoi du comment, pourquoi ils ne se sont pas déplacés, est-ce qu'on est la troisième roue du carrosse, est-ce qu'on mérite d'être traité comme ça? Et puis on va débriefer ça avec une équipe 4 étoiles, puisque Pierre Royou-Cerbère est avec nous, l'homme qui a la plus grande ceinture de tous les temps, et c'est pas parce qu'il fait un 44, je vous le dis. Ouais. Comment il va, Pierre? Salut, ça va. Et toi? Bah ça va, alors ce week-end de Star Wars Celebration, t'as pas été trop déçu? Si, quelque part au fond de moi je m'y attendais, donc jamais pas trop déçu, pas trop enjoué non plus, mais ouais, un peu déçu. Un peu déçu. Et il a tout compris, à force de payer son abonnement 1 € par mois et de tout mettre dans les figues, et ben on lag. Comment il va, Jimmy Lager? Ça va et vous les copains? Ça va, bon toi Impeccable. t'as des étoiles plein les yeux puisque t'as vu le casque Ah 330 € ouais, repeint d'Hasbro. J'en ai vu des choses, ouais. Enfin, super content d'avoir été là-bas. J'ai pu profiter en famille et tout, mais grosse déception vis-à-vis du 1/6, surtout Hot Toys. En plus, quelques jours avant, te lancer des hostilités avec 2 figues 40 TH du ROTJ. Et derrière, il n'y a que dalle, mais bon, on discutera un petit peu plus tard dans l'émission. Ouais. Et puis il est plus sombre que la salle de cinéma de Quentin dans le noir total après une partie effrénée de Mario Kart Deluxe. Comment il va, Kouro? Ça va bien, ça va très bien. Je suis en train de devenir ceinture noire en enduit. Je vais me reconvertir. Non, tout va bien. Écoute, moi, j'attendais pas grand-chose de cette Star Wars Celebration. Donc, du coup, ils sont forts parce qu'ils ont quand même réussi à me décevoir. Et ça, c'est bien. Bon, ça veut dire qu'on va sortir l'artillerie lourde peut-être. Ouais. Et puis, notre invité, c'est même pas un invité puisqu'il fait partie de la famille Bobby Vance. Vous l'avez suivi sur notre page, notre nouveau modérateur qui a été recruté il y a de ça un mois et qui se faisait un plaisir de venir se présenter. Il est avec nous ce soir. Il va vous présenter son profil, son histoire un peu avec 16K, l'émission, avant qu'on démarre le débat. Comment il va, Bobby? Ça va très bien. Salut l'équipe. Salut. Hello, Bobby. Hello. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Bah alors du C'est coup, un Bobby, plaisir partagé. c'est vrai, partagé, sûr, Ah oui. tu te forces pas? Ah non, tout à fait. Ouais, en tout cas, c'est super cool d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir parce que, on va le dire, c'est peut-être un baptême puisqu'on te reverra plus tard dans des émissions où les sujets te seront plus parce que Star Wars, c'est pas forcément ta cam totale. Peut-être que si on fait un épisode de Predator, tu seras là, on sait pas. Mais en tout cas, tu voulais te présenter à tout le monde. Donc, tu as carte blanche pour te présenter, Bobby. Merci en tout cas d'avoir accepté de rejoindre l'équipe de 16K en tant que modérateur et peut-être en tant qu'intervenant dans quelques semaines. Merci à vous et bonjour les auditeurs, les auditrices. Donc Bobby. Alors je suis modo. Donc vous êtes gentil avec moi dans les commentaires, sinon il y aura du ban dans l'air. Donc, Donc parce qu'il faut expliquer que le modérateur, c'est ton métier. C'est mon métier, oui. Donc tu sais de quoi tu parles. Voilà.
Donc, je collectionne depuis pas très longtemps. Je dois être le moins ancien collectionneur dans l'équipe depuis 2020. J'avais commencé avec les Damn Toys Assassin's Creed. Et donc, quand on commence, quand on tombe dedans, c'est foutu, quoi. Ça vous prend la main, le bras, et vous vous retrouvez avec une pièce pleine de vitrines, vous savez plus quoi en faire. Vous avez des cartons, des hot toys, et voilà, et voilà. Et c'est dur, c'est dur. Parce que la ceinture, on n'a pas de super ceinture, alors. Ouais, tu peux voir avec Pierre, je pense qu'il en a une Il a très une bonne sérieuse marque. d'ailleurs. Hein. Ah Ouais, ouais, il en faudrait une Une grande. très Hein. bonne marque de ceinture. Non, moi, très c'est une dur. ligne de conduite. C'est une ligne de conduite et je m'y tiens. La ligne, elle est pas droite par contre. Mais Ouais, voilà. c'est... Après, La ligne, c'est bon pour les moniteurs Mm. d'auto-école, ça, la ligne de conduite. Je suis formateur, donc ça tombe bien. Hein. Mm. Ah, Ouais, si jamais en parlant de Damn Toys, tu cherches un Léon classique, hein, j'en ai en vente. non. Alors du Non, coup, bah, merci. Bobby, merci de t'être présenté à toutes et tous. Bah, de toute façon, tu viens de rejoindre l'équipe, tu vas gagner du galon. C'est pas parce que tu es arrivé que depuis 2020 qu'on doit te prendre comme un newbie. On va s'éclater ensemble. Et on voulait te remercier vraiment, vraiment à la folie d'avoir accepté de rejoindre cette aventure qui ne cesse d'évoluer parce qu'il faut le rappeler, on a franchi les 500 abonnés sur YouTube. Pour nous, c'est beaucoup parce qu'on est vraiment un projet... on a un tout petit projet, on n'a pas trop de grosses forces financières, on a un budget vraiment limité pour l'année et on fait les choses sans partenariat. L'indépendance, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc c'est très dur de s'émanciper et de toucher un maximum de gens en restant indépendant. Et puis on a quand même réussi à toucher 550, mais je crois qu'on a 553 ou 554 là au moment où je parle, sans compter les abonnés Spotify et Facebook. Donc on remercie tout le monde de nous suivre dans cette aventure qui est absolument dingue et merci Bobby d'avoir rejoint l'équipe. Merci à Bobby, c'est un peu la success story à la française. vous. Ouais. C'est Dallas. C'est ça. Donc Bobby, on signale que tu feras pas l'émission avec nous parce que Star Wars c'est pas ta cam. Allez, Pas ban, du je tout, banne pas du le tout. modérateur. Allez, Mais en tout cas, on te souhaite une bonne soirée, Bobby. On espère que tu écouteras merci. ce podcast quand même si tu Bien n'es pas fan sûr, de bien Star sûr. Wars. Comme tous les autres. C'est cool. On On n'est pas t'embrasse, fan, Bobby. mais on aime quand même écouter. Ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Allez, bonne soirée, poteau. Bonne soirée, mon Bobinou. Bonne soirée. Merci de Bonne t'être soirée. déplacé. Allez, on va attaquer dans le vif du sujet directement. On est chaud patate, la Ciao, Star Wars ciao. Celebration 2022. On se souvient de la Star Wars Celebration 2022, hein, ce qui s'était passé. Il y avait eu quand même un flot d'annonces. On avait été Ouais. vraiment chaud patate. Et puis on se disait, moi je me souviens quand on avait débriefé la Star Wars Celebration 2022, on s'était dit, mais en fait les mecs, s'ils annoncent des trucs comme ça, obligatoirement l'année prochaine, ils vont annoncer quelque chose qu'on attend, du lourd, ça. du Arc Trooper 5. On se souvient, l'année dernière, il y avait eu le Heavy Trooper de Battlefront 2. Ils avaient annoncé Apo, qui n'était absolument pas prévu, avec un Bark Speeder. Ils avaient annoncé le Marcheur. Ils avaient annoncé beaucoup de choses. Il y avait eu des trucs terribles et on s'était dit, incroyable. On est vraiment sur une lancée. On avait même, nous, je me rappelle, on était presque les premiers à avoir fait un sujet comme ça en disant qu'ils avaient vraiment appuyé leur force de frappe sur les Clone Troopers, hein, après Iron Man, après Marvel. Tu te rappelles, on avait fait cet état de lieu un petit peu courant. On se disait, là, franchement, il y avait les le Chrome clones. Trooper aussi. Hein. Il y avait le Chrome Trooper, il y avait le Death Trooper Chrome. Ils avaient envoyé du lourd. Il y avait eu du lourd, il y avait des trucs qu'on n'attendait pas, et on s'était dit, on s'était pas trompé, hein, puisque quand on voit l'année 2022 en termes de sortie d'annonce de Clone Trooper, c'est presque les figurines maîtres du calendrier. Hein. Ouais, le Chrome Trooper, ouais. Non, et puis t'avais pas eu que ça, ils avaient aussi annoncé d'autres trucs. Hein. Il y avait eu le Boba Arena, il y avait eu, si tu veux, c'était pléthorique en fait. Il y a un an, c'était pléthorique. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est ça qui est fou. C'est ça. Alors du coup, Star Wars Celebration s'est déroulé, si je dis pas de bêtises, du 7 au 9, je crois. C'est ça, Jimmy ? 7 au 9. Toi, alors, voilà, alors Jimmy, on l'a dit, on l'a annoncé, on a quelqu'un voilà, jusqu'au 10. On avait annoncé qu'on avait quelqu'un sur place. C'était toi, tu es parti sur place avec ta petite famille pour vivre ce moment extraordinaire. Parce que, comme je l'ai dit en préambule de l'émission, c'est une convention multi-format pour tout ce qui touche à Star Wars. Donc nous, on va parler que d'un 6e, mais pour le vrai fan de Star Wars à 100%, il y a quand même moyen de passer un super moment.
Mais t'attendais, toi, Jimmy, quand même beaucoup plus de cette celebration. On va faire une petite wishlist en disant on va faire un tour de table pour savoir ce que tout le monde attendait. Mais je me rappelle que voilà, quand t'es parti, on s'était dit ça va être la folie. Il va y avoir des annonces, il va peut-être y avoir un stand. S'ils sont pas sur place, c'est pas grave, il y aura quand même des annonces. Et 3-4 jours avant, on a commencé à avoir des infos comme quoi il n'y aurait rien du tout, en fait. On voulait être sûr quand même de ne pas dire de bêtises et de ne pas s'avancer, donc on a préféré laisser passer le week-end. Mais dès que tu es arrivé, je me souviens, toi, à la Star Celebration, tu as commencé à nous parler d'organisation presque chaotique. Ouais, c'est ça. Alors, niveau organisation, déjà, ça commence avec l'expédition des tickets. Donc, il y a des gens qui ont reçu leurs tickets quand même 2 jours avant, ce que je trouve inadmissible. Et moi, je les ai reçus une semaine et demie avant l'event, sachant que je me suis tapé de la douane sur les tickets, s'il vous plaît. Non. Donc, 10 balles de douane sur quelque chose de déclaré à 6 livres. Incroyable. Envoyé dans une enveloppe en carton toute simple, sans signature ni quoi que ce soit. Donc déjà, ça, j'ai pas trouvé ça très correct. Sachant que le week-end, c'était quoi? C'était 300-400 balles par tête? Là, 3 avec 2 billets adultes, un enfant, j'en ai pour 250 €, je crois. À 3, ça va? Ouais. Mais juste les tickets de la célébration, et pas passe VIP, quoi que ce soit, des passes standards. Donc, il y a eu ça comme souci. Après, au niveau de l'organisation, les mails, donc on reçoit des mails pour pouvoir s'inscrire à des events, enfin des panels ou des tickets pass, tu sais, comme à Disney, pour pouvoir couper les fils. Tu reçois les mails après tout le monde, genre 2-3 heures après que d'autres pays les ont reçus. Donc, t'arrives, il n'y a plus de place. J'ai reçu le lendemain le mail pour accéder au shop Funko, donc tout était déjà parti. Plein de trucs comme ça. J'ai même des gens qui n'ont jamais reçu les mails pour assister au panel ou pour avoir des passes pour assister ou pour rentrer sur des shops. Donc déjà ça te fout un petit peu les boules, quoi, parce que tu payes quand même un certain prix les tickets, sachant que c'est des gens aussi qui ont pris des passes pour 4 jours. Donc 4 jours, c'est pas le même tarot, quoi. Ça, après, tu arrives sur l'event. Franchement, l'arrivée, tout est bien indiqué et tout, il n'y a aucun souci, sauf que tu arrives, donc tu as ton petit passe autour du cou. On est rentré comme dans un moulin. Personne n'a contrôlé les passes. C'est-à-dire que tu n'as pas de passe, tu rentres et là, tu te dis putain, j'ai payé 250 balles alors qu'au final, je mets une carte n'importe quoi Star Wars, tu rentres, quoi. Pas de contrôle de sécurité, des queues de ouf. Donc, il faut savoir que ça ouvrait à 10h le matin. Il y a des gens à 7h qui étaient déjà en train de faire la queue, quoi, pour pouvoir rentrer. C'est la folie. Après, c'est la folie Star Wars. Sur place, après, des queues de dingue pour avoir tout ce qui est objet exclusif. Il y avait 3 heures, je suis arrivé donc à 10h15 à peu près sur le centre de l'event, dans le hall. 3 heures de queue pour rentrer dans le store officiel, 3h30 de queue pour rentrer sur le store Lego. Funko, je t'en parle pas. Enfin bref, tout ce qui est exclusif, quand t'es pas au taquet à te lever à 5h le matin, c'est très très compliqué. Et au final, les gros exposants avaient des tout petits stands, certains, donc c'était très compliqué de rentrer, de pouvoir voir les exclus, quoi. Donc voilà, c'est le gros côté négatif du truc. Il y a plein d'autres choses, hein. Après, il y a vraiment le côté magique où tu vois du cosplay, tu vois tellement de choses. Enfin, c'est tellement de trucs bien quand tu es fan de Star Wars. Quand tu passes tout ce que j'ai dit de négatif avant, c'est un truc de fou. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie quand tu es fan de Star Wars. Clairement. Ouais, au moins faire une fois dans sa vie. Rappelons qu'il y avait quand même un casting de ouf, hein. Il y a des acteurs présents avec Don Christensen. Bon, on va pas donner les noms de tous les acteurs. Il y avait Obi-Wan Kenobi, Moff Gideon, il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde. Bo-Katan, il y avait Palpatine aussi. Il y avait Palpatine, Ian McDiarmid, on l'a aperçu. Il est passé. J'ai vu qui de loin sur le panel live. J'ai vu Andy Serkis aussi qui était là. D'ailleurs, super personne, parce que j'ai des potes qui ont été le voir pour photo signature. Personne qui parle français, qui prend le temps de discuter avec toi, poignée de main, tout ça. Enfin, apparemment, il y avait des acteurs qui étaient très cool. D'autres où tu passais 10 secondes, quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Ewan McGregor, c'est le samedi matin qu'ils ont annoncé donc, qu'ils allaient mettre une barrière en plexi parce qu'ils ne voulaient pas de contact à cause des cas de Covid, parce qu'il est sur un tournage. Donc, tu payes ta photo, je crois que c'était 300 balles. Hein, je peux peut-être me tromper sur le prix, mais je crois que c'est ça. C'est une blague. Tu peux pas toucher l'acteur. Tu peux pas approcher l'acteur. Tu peux pas limite lui parler. Et au final, ils ont mis un R2D2 entre les deux, mais tu pouvais pas approcher l'acteur plus que ça, quoi. 300 balles la photo? Ouais.
300 Sans balles la la photo. signature. Juste la photo. Si tu blague. veux la signature, c'est le même prix. C'est une honte. C'est chaud. C'est une En honte. fait, c'est un moyen de rémunérer les acteurs, en fait. Dans le système anglo-saxon, dans toutes les conventions, c'est comme ça. En fait, les acteurs, ils viennent à leurs frais, mais du coup, faut qu'ils rentabilisent leur venue, en fait. Et donc, ils viennent non cosplayer pour éviter d'avoir à payer des droits aux réalisateurs des films. Donc, tu ne verras jamais des acteurs en cosplay pour les 300 signatures. € la photo, non signée, tu peux pas t'approcher, machin. C'est Ewan McGregor, les prix ne sont pas tous pareils. Non, c'est de mémoire, chaud, parce Bo-Katan, qu'après- c'était 70-80, enfin, ça dépend de l'acteur. Honnêtement, des acteurs comme ça, est-ce qu'ils ont besoin. Enfin, c'est con ce que je veux dire, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être rémunérés, surtout quand tu vas à une convention de fans, tu vois? Du Mark Hamill ou Bah. du Harrison Ford, c'est pas loin de 900 balles, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais Ça qu'à peut-être la l'époque magie. à l'époque où Daniel Logan, jeune Boba Fett, était venu à la Paris Je Manga, sais plus à je sais laquelle. plus quoi, Ouais. Japan Expo, pas Japan Expo, enfin je sais plus. Et quand j'étais venu signer, c'était 20 balles déjà. C'était 20 balles la photo, enfin l'autographe. Pour La photo, quelqu'un qui c'était apparaît 50. quelques secondes dans le film, quoi. Ouais, que tu vois 2-3 minutes à tout casser, quoi. Mm. Mais voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est ce système-là qui fait que ouais, les signatures, je pense que tu choisis et tu as une signature, tu rencontres une personne et voilà. Tu choisis avec de façon judicieuse, on va dire. Moi, je dis, il y aurait eu, par exemple, Tamara Morrison qui serait venue, c'est la signature que j'aurais fait. Étant fan de Boba Fett, j'ai celle de Jeremy Bulloch. Et Ouais. c'est un acteur que j'aurais voulu rencontrer parce qu'apparemment, il est très accessible et tout. Et je pense que Ouais. je l'aurais fait. Mais là, tu vois, il n'était pas là, donc j'ai pas fait. Morrison, enfin, je suis en contact avec l'ancien président de la 501e Argentine. Et justement, il est venu sur invitation de la 501e Argentine, justement. Du coup, il est venu passer une semaine avec l'ancien patron l'ancien président de la 501e en Argentine. Et ils ont passé une semaine de ouf. Le gars, hyper simple, pas de prise de tête, rien. Et C'est ce qui ressort souvent, que c'est quelqu'un de très très bien. Ouais, clairement. Bon, on va attaquer le vif du sujet. On attendait cette convention avec impatience. Il y avait quand même énormément de stars, d'acteurs qui ont fait le déplacement. Eux, on va parler de fabricants de toys et de produits dérivés, puisqu'il y avait Lego, il y avait Hasbro, il y avait du monde quand même qui était sur place. Il y a eu des annonces, il y a eu des annonces de films, il y a eu une annonce, on en reparlera tout à l'heure, de la saison 3 de The Bad Batch, donc il ne faut pas minimiser tout ça. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on attendait un film Star Wars au cinéma, depuis 5 ans, ça fait 5 ans une annonce, le dernier film. Ouais. Combien de temps? Ça fait 3-4 ans qu'il est sorti au cinéma le dernier. Ouais, voilà, donc moi j'attendais rien, mais il y a Moi, j'attends plus de films de. Il y a la grosse fanbase quand même, tu vois, qui se disait c'est bizarre parce que allez, tous les 3-4 ans, il y avait quelque chose, machin, depuis que Disney avait repris le flambeau. Alors on sait que Disney s'est concentré principalement sur les séries, elle nous a abreuvé de séries de qualité pas toutes équivalentes, mais globalement ça allait, on va dire, en moyenne. Je me rappelle de tous les commentaires à l'époque qu'on avait pu voir sur les divers forums quand Disney avait racheté, souvenez, Lucasfilm, en disant ouais, mais de toute façon ils vont tirer Star Wars vers le bas finalement. Ben, ça s'est avéré faux. Mais du coup, il y avait tout le monde, sauf Hot Toys et Sideshow. Alors, on sait qu'ils n'ont pas l'habitude de se déplacer pour des conventions classiques, comme on a pu le voir à les Star Wars Celebration en Allemagne. Mais là, on s'était dit, Londres, capitale historique, quand même. Londres, on parle de Londres. Donc, pays anglo-saxon, l'Angleterre, l'Europe. Gros client quand même de figurines 1/6 chez Hot Toys, chez Sideshow. Il y a beaucoup de monde sur les forums, sur les groupes, il y a beaucoup d'acheteurs. Et puis, on est quand même sur une vibe très importante de sortie en termes de figurines Star Wars. Je ne vais pas parler que de Clone Trooper, mais on va beaucoup parler de Clone Trooper parce qu'on est en plein dedans. Et là, on a quand même halluciné puisqu'on s'est dit, bon, ils ne seront peut-être pas sur place avec un stand, ce qui veut dire que déjà, ils ne prennent pas le luxe de se déplacer ailleurs que dans leur contrée. On va revenir là-dessus. Et pas une seule annonce. Donc, ils étaient capables de faire une annonce dédiée à la Star Wars Celebration, surtout qu'on va le rappeler, la semaine dernière, c'était et la Star Wars Celebration et la fin de The Bad Batch saison 2, donc il y avait la possibilité de coupler les deux événements pour annoncer des prodeurs. Alors,
on va pas tout de suite annoncer notre wishlist, mais un Cody par exemple Empire aurait été bienvenu. Il y avait plein de choses qu'ils auraient pu faire, un Crosshair Empire. Empire aussi, Et là, on est clairement tombé des nues et tombé de haut en voyant que lundi, il n'y avait toujours aucune annonce. Alors, est-ce que Hot Toys et Sideshow ne sont pas médisants avec le public européen, avec ce silence radio autant physique que sur les médias concernant leurs annonces? Est-ce que vous avez été aussi déçus que moi par leur absence totale de communication, par leur absence physique? Ouais, quoi. Médisant, je dirais pas médisant. Après, méprisant peut-être. Parce que c'est juste que tu comprends qu'en fait, ils s'en tapent. Après, comme je dis, il peut y avoir de bonnes justifications, hein. Peut-être que ça a un coût pour eux. Peut-être que c'est pour ça qu'ils favorisent soit l'Asie, soit les États-Unis. Et comme je dis, on ne sait pas exactement ce que représente comme part de marché l'Europe pour eux. Donc peut-être que c'est négligeable. Après, dans la mesure où tu t'adresses à des collectionneurs, sachant qu'en plus, bon, on est quand même assez nombreux. Si tu prends toute l'Europe, je ne pense pas qu'on soit non plus à Ouais, moi, négliger. je pense pas que ce soit négligeable. Même ouais, si clairement. on est minoritaire, je pense pas qu'on soit à négliger. Mais après, tu dis toujours que le milieu de la collection, tu aimerais un peu plus de respect pour ce que tu es, hein, sans ego particulier, hein, voilà. Mais ouais, je trouve que c'est limite. En fait, moi, ce que je trouve plus que limite, c'est qu'à la limite, demain, ils choisissent de ne pas se déplacer. Ils choisissent d'annoncer plus tard. Déjà, par rapport à la Star Wars Celebration, je trouve ça assez merdique. Parce que la Star Wars Celebration, c'est quand même un événement principal par rapport à l'univers Star C'est Wars. un Donc événement planétaire. Hein. le Excuse-moi, fait chaque qu'il année, est. on nous annonce de films et de ouais, séries. La ah Star ouais, Wars oui. Celebration, c'est Donc, quelque chose de ouf. le fait qu'il est complètement zappé, déjà, putain, c'est limite. Après, moi, voilà, vraiment, ce que j'ai à leur reprocher, en numéro un, c'est le manque de communication. Parce que demain, qu'ils ne se déplacent pas, qu'ils choisissent de pas couvrir l'événement pour plein de raisons possibles, imaginables, acceptables, pas acceptables, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, on n'est pas. Voilà, ils nous doivent rien par rapport à ça, entre guillemets. Mais maintenant, juste un brin de communication. Un brin de communication, dire voilà, bonjour, on ne sera pas là à cet événement parce que ce qu'ils veulent. Mais attendez, par exemple, je sais pas, le May the Force, parce que Ouais, là, il y aura des. une petite Voilà, communication, ça aurait c'est été ça, bien. une petite Ou les 40 communication, ans du c'est top. retour du Jedi, quoi. Parce qu'il Hum. faut pas oublier qu'il y a des gars qui potentiellement se sont dit ah putain, l'année prochaine, je vais y aller et tout. Nous, c'était ce qu'on s'était dit hein, avec Reda. On s'est dit putain, l'année prochaine, autant ce serait bien qu'on y aille et tout. Parce que là, vu ce qu'ils ont fait cette année, les annonces, Je ça pense va que être même ouf. Jimmy se l'était dit. Je me rappelle Non, que mais Jimmy, 48 heures avant, voilà. on en parlait. Il était en train de regarder la liste des exposants. Et même sur cette liste d'exposants, c'était mal foutu parce qu'elle n'était pas mise à jour. Et il avait encore des espoirs. Et c'est quand même un week-end à Mais 300, imagine, 300 balles, sans voilà, compter la bouffe, sans imagine, compter donc l'hôtel. t'es fan de 1-6, et tu te pointes là-bas et t'as rien en fait. Je sais pas, moi je trouve ça, ouais, ça je trouve ça plus que Bah limite. ouais, il y avait de la Hot Toys à vendre hein, par des 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 exposants, particuliers, quoi. mais Des shops, des ouais. particuliers ou des shops. Mais voilà, puis en plus, les prix. Mais les figurines, t'as personne qui achetait de la 1/6 sur place, quoi. C'était déjà c'est en livre, donc c'est pas forcément avantageux pour nous. Mais quand tu vois une figurine qui est vendue 250, 270 chez nous, c'est 350, 390 livres. Qu'est-ce que tu veux acheter? Qu'est-ce que tu veux acheter ça? Les gens qui viennent, c'est des fans, donc ils connaissent les prix, donc ils achètent pas sur place. Ouais, ou pas, en fait. Et même, tu vois, on est passé à Londres, du coup, le vendredi, je suis passé au magasin, c'est Forbidden Planet, donc un des plus gros magasins de Londres pour de la pop culture. Mais les prix, c'est pareil en vitrine. Ils vendent des figurines, mais les prix, je crois que le pack, ouais, j'ai vu le pack Boba Fett, le double pack avec la Damage et puis la version Tusken, 570 livres, je crois, de mémoire. 570 livres, ça fait 600 €. Chez nous, elle est à 470, je crois, dans les magasins FR, voire même un peu moins cher. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc, déjà, tu vas, tu vois pas ton fabricant, et ça te fait un peu chier, même s'il y a plein d'autres choses à voir. Mais étant collectionneur de 1/6, tu vois, j'espérais beaucoup voir des protos et trucs, ça aurait été vraiment cool. Et le peu qu'il y a à vendre, c'est hors de prix. Donc pour le 1/6, franchement, la célébration 2023, c'était vraiment pas l'endroit où tu allais faire des affaires, c'est sûr. Et voir de belles choses exposées. De toute façon, j'en ai quasiment pas vu d'exposés, j'ai vu que des boîtes. Bon, même Clairement. s'ils exposaient pas, même s'ils se déplaçaient pas, ils auraient quand même pu faire des annonces genre le week-end. Mais- Alors déjà, en plus, ils sont très bornés hein, parce qu'ils arrêtent d'annoncer le vendredi et ils reprennent toujours le lundi. Alors c'est incroyable aussi cette façon Sachant de que faire. Absolument Sideshow a déjà fait des annonces, tu sais, il y a eu des Comic-Con qui étaient pas forcément, Sideshow n'était pas forcément sur place, mais ils font un live en duplex avec des annonces directement dans leur studio, tu sais, ils mettent des trucs en place et puis ils te présentent leurs protos. Là, il y a eu rien. Et le pire, je crois, ouais, c'est le silence radio.
Alors, il y en a qui vont nous dire, je l'attends dans les commentaires, hein, qu'ils ne sont pas redevables, qu'ils ne sont pas obligés de faire des annonces, qu'on n'est pas le centre du monde. Alors attention à prendre avec des pincettes ce que je dis, hein, il n'y a pas de racisme ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est pas symptomatique de la façon de penser de certains pays asiatiques et des États-Unis, très renfermés sur eux-mêmes, à jamais s'ouvrir vers l'extérieur, en prêchant pour leur paroisse, en restant chez eux, parce qu'on le voit très bien avec Hot Toys qui distribue uniquement aux USA. Hein. On va en reparler, parce que si on avait un distributeur dédié de manière officielle en Europe, ils auraient été obligés de se déplacer, parce que pourquoi ils se déplacent aux USA? Parce que Sideshow est le distributeur. S'ils avaient ouvert le marché à l'Europe, c'est ce qu'on demande nous depuis longtemps, avec un distributeur officiel, ils auraient été obligés de se déplacer. Là, au final, pas de communication, ils sont injoignables, leur site est jamais mis à jour, et chez Sideshow, ils sont fermés sur le monde. Alors ils expédient partout dans le monde parce qu'ils ont une sorte je sais pas, de monopole, ils ont voilà, monopole clairement. là-dessus, ouais. Et quand tu sais qu'ils envoient en FedEx, que tu n'as jamais le choix du type d'expédition, que FedEx c'est très cher et que partout dans le monde ils savent que tu te tapes la douane, qu'ils n'en ont absolument rien à foutre, qu'au final ça profite qu'aux Américains, est-ce que là on n'est pas vraiment vers un gros fuck fait aux collectionneurs européens, sachant que ce qu'ils ont annoncé l'année dernière, c'était obligé, on s'est dit, mais ça laisse présager des trucs de malade. Comment tu peux Ouais, annoncer... mais c'était aux États-Unis l'année dernière. C'était aux USA. C'est ça. Comment tu peux annoncer Jesse Voilà. en 2021 avec l'armure d'Air Troopers toujours sans... Alors, je sais, on va nous dire oui, on vous doit rien. Comment là aujourd'hui en 2023, t'es pas capable d'annoncer un Fives, t'es pas capable d'annoncer un Echo. Pourquoi t'annonces toujours pas les Blight? Pourquoi tu te concentres uniquement sur la 501? Pourquoi sur une Star Wars Celebration, t'es pas capable d'annoncer quelque chose qui change, quelque chose d'intéressant? Là, il y a un gros problème. Est-ce que là, c'est pas un gros doigt d'honneur qu'ils nous font? Et est-ce que la question du distributeur dédié à l'Europe va pas se poser parce qu'au final, ils se déplaceront jamais. Ils se déplaceront une fois tous les 2 ans parce qu'on sait déjà que l'année prochaine, ça se passera aux États-Unis, dans 2 ans au Japon. Sachant que de Hong Kong à Tokyo, il n'y a pas non plus énormément d'heures de vol, mais moi je prends les paris qui se déplaceront peut-être pas. C'est même pas sûr, hein, qui se déplace au Japon. Qu'est-ce que, Pierre, tu penses de tout ça? Moi, je prends ça avec des pincettes. Quelque part, oui, je suis un peu dégoûté. Ce serait mentir de dire que je suis pas dégoûté. Après, je vois un peu aussi tout le côté logistique qu'il y a derrière. Alors, c'est peut-être une fausse excuse, mais de se dire de faire venir voilà, des prototypes, de faire venir ceci, cela. Oui, Jimmy? Regarde, Pierre, il y avait Hasbro qui était là. C'est de la logistique, il faut voir tout ce qu'ils avaient comme Oui. matos. Hein. Il y avait Ouais, c'est sûr. des statues que je vous ai envoyées en MP, la statue de l'Amidala et le Vador en or. C'était Ouais. des statues très limitées, il n'y avait pas les prix, je pense que ça coûte une grosse fortune, le fabricant était là. Il y avait plein de fabricants quand même qui étaient là et ils Il y avaient avait des tout le monde stands. en fait. En fait, il y avait tout le Bah monde. Il y avait ouais, Lego, il y mais avait Hasbro, il y avait Gentle Giant, je crois. Il y avait tout le Gentle monde. Giant, même Kotobukiya, ils avaient un tout Eh petit ouais, espace, Kotobukiya, une ils sont petite morts vitrine. normalement, tu vois. Ils Et sont là. je veux dire. ils ont fait une petite vitrine qui était. Ils avaient un tout petit stand, mais par contre, c'était super clair. Tu avais toutes les figurines qui étaient éclairées dans leur vitrine et tu J'en pouvais ai vu des voir. belles d'ailleurs. Ouais, Mais, ils et ont la même ligne Bad Batch chez Bell. si on occulte les coûts de déplacement et la logistique, comme tu le dis, qu'est-ce qui les empêche de faire des annonces sur Facebook? On le sait qu'ils ont des trucs en stock. On sait très bien qu'il y a des Non, trucs qui ils sont pas encore vont déployés. attendre le Mésophore, je Ils pense. auraient, Et ça va ouais, sortir à ce moment-là, c'est Alors, tout. ils auraient deux pu faire. hypothèses. Vas-y. Ouais, excuse-moi, je coupe. Hein. Deux hypothèses. Soit effectivement, ils attendent le Mesoforce, donc le 4 mai, on va être servi, sachant que le 25 mai, c'est aussi la date anniversaire de la sortie de Return of Jedi aux États-Unis. Mais tu as eu Et ça, les annonces là déjà. T'en as eu ouais, déjà mais la je pense première, que quoi. je pense qu'il y a eu une communication maladroite par rapport à ça. Tu Il y a eu. m'expliques l'intérêt de t'annoncer 2 putains de figures de Return of the Jedi 1 mois et demi avant l'anniversaire, au lieu de t'annoncer des trucs pour la Star Wars Celebration. Encore une fois, les Parce mecs que sont c'est la complètement Star Wars tarés. Celebration, Oh, mec. Archan, t'es un fou, mec. Mais parce que c'est la Star Wars Celebration. Justement, Excuse-moi. le public européen qui faisait le déplacement, ou mondial, s'attendait à avoir du Hot Toys, un stand Du Sideshow avec Sideshow, du ouais. Hot Toys. Et il s'y attendait. Là, ce qui se passe, c'est que je pense que au niveau communication, calendrier, tout ça, là, sauf erreur de ma part, ils sortent il n'y a pas si longtemps que ça du Nouvel An chinois. Et donc, du coup, je pense que le temps que tout le monde en Chine se remette en branle, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué à refaire partir la machine. Et du coup, là, ils se sont dit, attends, waouh, ils ont été limite pris de court, je pense. Et ils ont annoncé comme ça, Non. paf. Non, mais voilà, C'est je, gentil. je leur trouve Je des vais lâcher le excuses. Je chien me fais Koro dans l'avocat pas du longtemps diable. pour te contrer parce qu'ils Ouais, sont... je me fais l'avocat du diable. Mais Mais- voilà, après, je me dis ça. Moi, mon explication, c'est ça. C'est, voilà,
Regarde, Une semaine avant, je finis vite fait, Jimmy, désolé. Vas-y. Une semaine avant, ils sortent, la Celebration, ils sortent le truc histoire de dire on n'est pas là, mais on marque quand même un peu le coup, on fait parler de nous avant la Star Wars Celebration, et je pense qu'ils vont lâcher les bourrins pour le May the Force, suivi de 20 jours plus tard du Retour de Jedi, les 40 ans. Jimmy, vas-y. Regarde, je te donne un exemple. Pendant la célébration, il y a eu le Retour du Jedi qui a été annoncé, qui est repassé au cinéma. Yes. Je ne sais pas si vous avez vu l'info. Si. Donc, partout, sauf en France. Et au final, après, il y a des dates qui sont sorties, donc tu pourras le voir à Londres. Et le Grand Rex a annoncé aussi un truc. Mais tu vois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est l'Europe, ils ont du mal avec l'Europe. Pourquoi? Je sais pas. Alors peut-être qu'on pense qu'on est nombreux, mais au final, on n'est pas une si grosse communauté. Non, on est une niche. Hein. Et peut-être qu'ils se disent que ça vaut pas le coup. Star Wars, de toute façon, ça marche pas en Asie. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce qui se vend de chez Hot Toys en Asie, c'est les Iron Man, c'est les armures. Voilà. Ouais. Donc il faut arrêter avec cette pensée que en Europe il y a rien. En Europe, les plus gros marchés Star Wars, ils sont en Europe et aux États-Unis. En Asie, j'ai été interloqué, mais en même temps, ça m'a pas forcément surpris. J'ai vu le shop officiel de Hot Toys la dernière fois, il y a du Cody en boîte en stock. C'est une fille qui est introuvable en fait dans le monde depuis 4 ans, mais là-bas en Asie, ça se vend pas. Ils les ont. Donc la Star Wars Celebration, c'est en Europe. Moi, je pense que stratégiquement parlant, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus. Je pense qu'ils sont paumés, Hot Toys. Ils t'annoncent Jessie, on s'en bat les couilles. Attention, je suis juste très énervé. Moi, je l'ai acheté très bien. Ils t'annoncent Jessie, on s'en bat les couilles, on attend des Fives et Echo. Ils te cassent les burnes avec de la 501e, alors qu'il y a 3 ans ou 4 ans, ils nous ont montré l'Airborne et 212, c'est toujours pas sorti. Ils auraient très bien pu les sortir là pendant la Star Wars Celebration. Le Return of the Jedi, c'est dans 1 mois et demi, donc il n'y avait pas lieu de faire ces 2 putains d'annonces de Vador et de C3PO. Maintenant, c'est dans 1 mois et demi, attends 1 mois et demi. Moi, je pense qu'ils fument des gros joints, ou alors ils s'en battent les couilles de tout. La monétisation YouTube, elle est coupée, j'ai dit trop de gros mots. Mais c'est quoi ce délire là, les gars? C'est quoi ce putain de délire, Kuro? C'est quoi ce délire? L'anniversaire de Return of the Jedi, c'est dans 1 mois et demi, et les mecs, ils t'annoncent quand même 2 figues le week-end de la Star Wars Celebration, Return of the Jedi. Mais c'est trop bien en fait, c'est génial. Mais moi, c'est ce que je te dis, tu peux pas les lire. Il n'y a aucune logique, enfin, il n'y a aucune logique apparente, il n'y a aucune logique. Alors après, est-ce qu'ils sont gérés par des stagiaires, une intelligence supérieure? Est-ce qu'ils sont complètement aux fraises? Il y a forcément une explication. Ou alors peut-être qu'un contrat chez Disney qui les oblige à sortir. Ou après, peut-être que le PDG de Hot Toys, c'est un chat, tu vois. Il y a peut-être un truc comme ça, mais tu sais pas, il y a pas de. Il y a forcément une raison. Ouais, mais il y a forcément une raison qui doit faire quelque chose. Je sais pas. Voilà, niveau marketing, niveau décision de sortie, pas de sortie, il y a aucune logique. Les clones, tu l'as bien dit, quand tu vois qu'ils te sortent un clone 501 Obi-Wan Kenobi avec un coloris qui fait que tu pourras pas le displayer avec les autres, alors qu'en plus tu as des avancées technologiques dessus et que ça fait depuis la sortie de Cody que tu attends un 212, qu'ils ont teasé un 212 il y a 800 ans, qu'ils ont teasé un Airborne 212 il y a 800 ans. Et qu'il n'y a rien qui sort. Tu te dis à un moment, non mais les gars, ils sont pétés. Ils arrivent à te sortir le clone pilot en 9 mois, que t'as attendu Jessie 2 ans et demi, le Apo, Bark Speeder, moi je suis persuadé qu'il sortira pas cet été, je le sens trop. C'est vraiment quoi le délire là les gars? Après, quoi ce délire? Après, moi je te dis vraiment concernant l'Europe, je pense que ni ils cherchent spécialement à nous mépriser ou à nous punir ou quoi que ce soit. Non, moi je pense que vraiment ils s'en battent les couilles. Je pense que pour eux, est-ce que c'est pas leur mentalité en fait? Ils sont dans une tour dorée, regarde, ils regardent pas ce qui se passe autour d'eux. Un truc que partageait Jimmy aujourd'hui ou hier, je sais plus, rapport à Star Wars sur les groupes US. Au tollé que ça commence à faire, que ce soit au Japon dans 2 ans et compagnie. L'annonce déjà, quand ça a été annoncé à Londres, déjà, j'ai un pote qui était aux États-Unis. Quand ça a été annoncé à Londres, ça sifflait dans la salle, ça huait, parce que pour eux, Star Wars, c'est les États-Unis. C'est ça, donc en fait, déjà, ils considèrent que c'est un produit qui est à eux. Donc en fait, toi, en tant qu'Européen, tu es un peu le tiers-monde pour eux, quoi. Ils s'en battent les steaks et tu suis de loin, c'est tout. Donc ouais, je pense que juste, on est le parent pauvre par rapport à ce genre de licence et c'est comme ça, quoi. Mais après, pour le coup, ce qui est con, c'est que dans ce cas-là, c'est dommage parce qu'ils font des événements Star Wars ailleurs. Et bon, faut pas oublier qu'après, Londres, je veux dire, c'est pas Tourcoing, désolé pour les habitants de Tourcoing, mais je veux dire, Londres, c'est quand même une grosse capitale mondiale, tu vois. Donc à un moment, un traitement comme ça, c'est dommage. Je vais te donner la parole, Jimmy, mais on est d'accord. Hein. Pierrot, ce soir, je t'appelais Pierrot le Lys. Pierrot le Lys, on est d'accord que le 4 mai, s'il n'y a pas d'annonce, et s'il n'y a pas un clone dans les annonces, c'est un fiasco en termes de marketing. Si tu n'as rien eu durant la Star Wars Celebration, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Après, je pense que ça dépend aussi de l'actu.
de l'actu Star Wars. Là, l'actu Star Wars, ça va être quoi? C'est Bad Batch qui a fini. On va commencer Ahsoka. Il y a Mando qui va Il y a finir. Mando qui se termine, ouais. Ouais, mais C'est est-ce que ça, tu as donc. besoin d'actu quand tu as un 212e et un Airborne en stock que tu Alors, n'annonces pas? alors, je viens de Je veux dire, vérifier. pour moi, tu n'as pas besoin d'actu, ça date de 2019, je crois, Ouais, les clairement. protos. Ça fait 4 ans quand même, Pierre, hein, et sachant que Ouais. Cody est solo dans les vitrines. C'est un truc qu'ils ont. Alors, c'est tout bête. Bon, il y a beaucoup de passion, je vous laisse parler après, les gars, tranquille. On est d'accord que le moule des armures est long, il y a juste un paint à faire. C'est ça. Les gars, il y a Bad Batch saison 2 qui vient de sortir. Bad Batch saison 1 a bien marché. Le Elite Trooper, là, le clone Trooper noir avec la visière verte, il n'y a pas possibilité de faire un putain de repaint plutôt que de nous taper un Chrome Trooper à la con qu'ils ont. En plus, ils ont menti sur Ouais, la mais ça l'année dernière. marche. Ils étaient Ça pas marche, capables de faire un truc comme ça? le marché Ça asiatique, ces marche. trucs-là. Oui, le Clone Trooper, ça a fonctionné, mais là, Pierrot parlait d'actu, il disait oui, il faut qu'on attende l'actu. Le Ouais, 212, mais- il est prêt à sortir, putain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais S'ils tu le vois, veulent. Vas-y, Jimmy. Regarde un truc bizarre, on est en pleine saison de Mando. T'as vu des figurines de la série sortir? On est quand même à l'avant-dernier épisode aujourd'hui. C'est l'avant-dernier. Ouais, Oui, mais habituellement, qu'est-ce t'as qui mériterait de toujours. sortir à part un. Non, on peut pas spoiler Ouais, parce mais que Pierre. Ouais, on va non, on on va spoiler, ne les gars. spoile pas. Mais Mais habituellement, regarde, il y a Pierre, t'as toujours rien des trucs perdu. qui Enfin, il n'y a pas de. qui sortent. Ouais, mais tu vois une figurine, à part un personnage qui était secondaire dans la saison Ouais, 1, mais Si, il y a un truc qui va mériterait faire de sourire. sortir. Ouais, moi, je C'est sens, tout, quoi. je sens une petite sortie de merde, moi, tu vois. regarde, on en discutait quand, en off quand on a fait le comparatif de tout ce qui était sorti en Star Wars. Tu l'as dit toi-même, tu as vu tout ce qu'il y a dans la licence Mandalorian. C'est Limite, bankable. Joel Clodo, il était sorti dans la saison d'après. Le pauvre truc que tu vois 2 secondes, il est sorti. Et là, t'as rien du tout. C'est vraiment bizarre. Enfin, des fois, tu as du mal à les comprendre. Ah, mais je Autant pense, ils vont te sortir plein de choses, autant des fois, il n'y a rien qui va filtrer, quoi. mais je pense qu'ils sont piégés, Hot Toys. Enfin, c'est con, hein, l'argument. Avec Disney. Ils sont piégés. Et puis même, ils annoncent tellement de trucs qui sont piégés en prod. En prod, ils nous annoncent des délais qui sont de plus en plus longs. Les séries, elles s'enchaînent. Les possibles annonces, Ouais, ils elles sont s'enchaînent. baisés par leur propre Et- calendrier, en fait. Ouais, c'est ça. oui et non, les gars. Non. Là, moi, juste, je suis pas d'accord parce que ils te sortent quand même un Black Panther Transformer machin de Ouais, con bien là. vu. Je suis Kuro, c'est très bien d'en désolé, parler. je suis Parce que l'argent désolé, que tu as mis mais en les recherche et gars, développement dans ce truc, voilà, ils se mettent dedans. Non, ils se mettent pas dedans. Je veux dire, à côté de ça, ils ont abandonné des licences comme Predator. Il y a eu un prêt, il y a rien qui est sorti. Donc tu dis oui, mais c'est parce que Marvel, mais c'est parce que Star Wars. Ouais, et à côté de ça, ils te sortent un Black Pantron Transformers avec des lettres qui est bien, soit dit en passant, qui a l'air Non, niveau technologiquement, techno, c'est il vrai est que c'est bien et propre. tout. hein. Mais je veux dire, à un moment, les gars, Hot Toys, souviens-toi 1.6, du Movie Deadpool Mecha Masterpiece. qui a pas marché, qui était à Je veux dire- 500 balles, le Deadpool Diecast là, qui n'a Mais pas marché. voilà, Et donc combien même si. de milliers de dollars en recherche Ouais, et développement ouais. ça a demandé cette Mais merde. de toute façon, regarde, il y a plein de figues comme ça, comme le fameux Hellboy 2019, comme Baby le Venom Groot, Groot, tu es le seul le, acheteur Vé- en Europe. le Venom Groot, il y a peut-être que moi qui l'ai acheté en Europe, tu vois. Mais je veux dire, c'est des figues comme ça. En plus, techniquement, elles ont des trucs super intéressants. Donc Sans les gars, compter ils te sortent des trucs projets comme ça. plutôt. Mais je veux dire, là, je dois t'avouer qu'encore le reste, ça reste de la figue articulée avec un côté film. Le Black Panther Transformers, c'est tellement what the fuck que ça force l'admiration. Mais à un moment, non, voilà, ils sont pas dedans. Et après, peut-être qu'ils ont plein de départements différents. Ils ont peut-être une usine à ceci, une usine à cela. Mais Alors, encore une pourquoi on est fois, le déçu manque de communication. On est déçu parce que, il faut le dire, on est dans une émission spéciale Star Wars, on est tous fans de clones. Jimmy vient de se finir Clone Wars, Clone Wars entièrement, et il était à 2 doigts de regarder un peu à je vous droite l'ai à dit, gauche hein. les clones parce Ouais. que ça donne envie. Et on est des passionnés, on a des clones Hot Toys, on a connu les clones Sideshow. Pierre, on est d'accord, ils ont très bien repris le flambeau Hot Toys, ils font du bon boulot. Oui, Et on se dit mais que potentiellement, ils pourraient nous offrir. Tu vois, t'es pas ouais, obligé de mais nous abreuver, encore, tu sors 2 encore films une par fois, an, tu peux nous offrir un truc de je ouf. pense qu'ils sont piégés par leur calendrier. Ils ont tellement de trucs en attente. Regarde, truc tout con, le Cyborg Justice League. Ça fait combien de temps qu'ils l'ont annoncé? Là, la Personne vraie l'a vu. annonce, ça fait 1 an. Mais on avait Ouais, vu le mais, proto il y a 4 ans, je crois. ouais, mais c'est ça. Il y a 4 ans entre un proto et une vraie annonce. Voilà. Ouais, Comment dire? ils savent t'en mettre plein les yeux Mais sur le, les expos. Et au oui, final, le Vanda de Doctor Strange 2, c'est pareil. On n'en voit pas la couleur. J'ai pas vu la saison 2 de Bad Batch. Je suis en train de me mater la Ouais, saison 1. Apparemment, la Mhm. saison 2 est supérieure, elle est d'après top. ce que j'ai. Voilà, elle est top. Supérieur ou pas, je sais pas, mais je la trouve top. Écoute, Mhm. moi, avec ma deuxième relecture de Bad Batch, je suis passé à côté de plein de trucs parce que je suis un gros con. Je regardais Bad Batch, des fois j'allais sur mon téléphone, etc. Et là, je suis concentré à fond sur ma grande télé. Je trouve que c'est extraordinaire. La qualité d'animation, c'est Eh monstrueux. ben, c'est beau. Hein.
C'est, Ouais, c'est, clairement. tu sais, j'étais en train de me faire Umbara. J'ai fait Umbara, que je considérais comme techniquement vraiment un tournant. Ça a été un tournant, mais c'est encore un cran dessus, Bad Batch. Je veux dire, c'est Ah, mais encore un cran dessus complètement. visuellement dans Complètement. l'animation. Et j'ai pas vu la saison 2. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans l'armure de Cody ou est-ce que c'est juste un repaint? Repaint. C'est un Est-ce repaint. qu'ils peuvent pas, là, pour la fin de la saison 2 et le week-end de la Star Wars Celebration, te dire, bon, les gars, on vous fait une petite exclue. Une fois s'exclue, comme ils ont fait avec le Clone Trooper Chrome, Ouais. hop, tu remets un coup de peinture, tu vois ce que je veux dire? Ça nous aurait Ouais. enthousiasmé. Et nous, comme des connards, je suis sûr que tu l'aurais pris. On aurait Moi, je l'aurais cliqué. pris. Moi, je l'aurais pas pris. Moi, je l'aurais pris. Il aurait hésité, peut-être un petit Cody gris, parce que Cody, Kourou, il peut pas mettre la main sur un Côté 104. impérial, ouais. Il aurait écrit au stylo Bic 104 sur 104, l'épaule. ouais, sur le front. Sur le front, saccager le truc. On va parler Ah. de ce qu'on attendait, des déceptions, mais toi, tu penses, Pierre, que c'est un problème de calendrier? Moi, personnellement, je pense que c'est un manque de considération. Je pense qu'en fait, je me demande en fait s'ils ont conscience des attentes des gens. Parce que Bah oui. Inart le fait très bien parce que c'est encore un petit groupe, mais Hot Toys, alors c'est tout con. Quand je suis remonté à l'annonce de Jesse il y a 2 ans maintenant, je suis allé dans les commentaires. Les 50 premiers commentaires, c'est des mecs qui demandent Fives. Les mecs ne lisent pas les commentaires. Hot Toys ne doit pas lire les commentaires sous Non, leur ou publication. sinon il y a une Ouais, mauvaise qui- communication entre les community managers et ceux qui travaillent en production, quoi. Je Enfin, dis en production, en création. clairement, alors tu vas me dire, c'est qu'un épiphénomène, c'est une absence de la Star Wars Celebration 2023. On a tellement été frappé l'année dernière par des trucs qu'on n'attendait pas, mais je Ouais, doute mais très sincèrement de voir un Fives là. Là, il y a 2 semaines, je me disais obligé cette il va année. ils vont venir, il va annoncer. venir, il va venir. Je pense encore une fois, il faut prendre en considération l'actu. Là, ils nous sortent Jesse, pourquoi? Ils nous annoncent un 212, ils nous annoncent un Airborne, parce que, encore une fois, faut aller avec Cody, mais ils nous annoncent Jesse parce que ça colle avec la fin de la saison 7. Et ils nous annoncent le Deluxe 501 avec justement son petit Paint 332e, donc orange pour situer pour ceux qui ne connaissent pas forcément, mais parce que ça colle avec l'actu de la fin de la saison 7 de Clone Wars et la fin de Clone Wars. Là où je veux revenir sur un truc, c'est que quand on voit, honnêtement, je n'ai pas les chiffres, je sais pas combien ils sont de salariés, combien ils sont en Après, prod et combien ils sont tout je te ça. taclerai à la gorge par rapport à la Ouais, saison 7. Il y en a beaucoup qui disent ça sur les forums. Oui, mais vous n'avez pas compris, ils ont sorti tous les clones. Désolé, Clone Pilot Phase 1, il n'est pas dans la saison 7. ah bah non, Afro n'est clairement pas pas, dans la ouais. saison 7. Mais moi, je pense qu'effectivement, tu as raison. Ils ont surfé sur la saison 7, mais tous les clones qu'ils ont sortis, il y en a beaucoup qui font pas partie de la saison 7. Je suis pas sûr, Ouais. moi, qui se disent ça. Ouais, je pense qu'il y a eu une hype à la fin de la saison 7 parce Clairement. que il y a eu cet engouement parce que bon après moi j'en fais partie hein, des supra fans de Clone Wars qui sont servis avec une saison 7 qui est magistrale, on peut le dire, à part le petit creux, l'arc Ahsoka qui est pas enfin du milieu qui est pas ouf mais qui se regarde quand même plutôt bien. Mais du coup on se retrouve comme ça à la fin de Clone Wars. Hot Toys, ils se disent attends, il y a quelque chose à faire. Ils doivent avoir des sondeurs, je pense, disséminés un peu partout sur les groupes et dans le monde entier par rapport aux fans de Star Wars. Et ils se sont dit attends, il y a quelque chose à faire. La 501e, c'est, je pense, enfin selon moi, l'unité de référence Star Wars. Les gens surkiffent la 501e. Il y a eu une sorte d'émulsion par rapport à la 501e. C'est bankable, paf, ils se lancent. Ils annoncent le Grunt, donc le clone classique 212e, en 2019. En parallèle de ça, ils annoncent Cody. Attention, c'est pas une annonce. Hein. Non, Le non, Grunt, enfin, c'est le vu What's sur, News, quoi. ouais, Le vu What's sur, News, sur quoi. leur stand. C'est Quand ça. tu vas sur le site Sideshow, c'est dans le What's News. Donc, ce qui va arriver prochainement. D'accord? Et ils annoncent le Airborne Trooper. Alors, pendant un moment, parce que je m'interrogeais quand j'avais Cody, je m'interrogeais de savoir si je le gardais ou pas. La seule raison qui aurait fait que je le garde, ça aurait été qu'ils annoncent officiellement le 212e et le Airborne. À ce moment-là où je me tâtais, je regarde sur les What's News de Sideshow, du site Sideshow, je clique sur le 212e et ça renvoie directement sur le lien clone 501e. Et là, je me suis dit, ça pue, ils vont l'abandonner. Et là, pour avoir vérifié là tout de suite en live quand on discutait, le Airborne, il est plus présent dans les What's News. Ils l'ont Oui, mais abandonné. ça, c'est pas un Non, ils l'ont pas abandonné. Je pense qu'ils l'ont abandonné. Ils l'ont pas abandonné parce qu'ils avaient fait pareil avec la marque de 1/4. Je sais pas si tu te souviens de Jimmy qui avait été vu sur un salon, la de chez Iron Man. Et la figurine avait fait partie des What's News pendant 3 ans. Et l'année dernière, donc elle avait disparu de cette page-là. Et l'année dernière,
C'était à la San Diego Comic Con, hein, je crois, les gars. On avait débriefé à San Diego Comic Con. Les mecs, mais c'est des schizophrènes. Ils ont fait un stand et ils ont remontré le proto l'année dernière. Et c'est pas réapparu dans les What's News. Vas-y, Kuro. D'ailleurs, un petit message Dumps Rider. Je viens de recevoir ton message. Je sais que tu écoutes One Six, quelle l'émission. Tu as commandé un Gundam Inu et tu as la maladie de la cheese face. Il ne te reste plus qu'une seule solution, le suicide. Vas-y, Kuro. Non, moi ce que je voulais dire, après ça va être le truc qui fâche, bien entendu, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a une non-communication, on a un comportement entre guillemets de merde d'une boîte. Le problème, c'est qu'on continue d'acheter quelque part. C'est-à-dire que le problème, c'est l'hégémonie. Ils ont la licence, ils font ce qu'ils veulent, et le collectionneur est prêt tout le temps à acheter, parce que ça lui plaît, ça fait vivre sa passion, pour le meilleur et pour le pire. Hein. C'est pas un jugement, c'est pas un truc. Moi, je fais aussi partie du système quelque part. Mais à un moment, il faut peut-être se poser la question peut-être de les envoyer se faire mettre. Moi, plus ça passe, plus je me pose la question concernant Hot Toy, tu vois, même si oui, ils sortent toujours des trucs de qualité énorme. Quand tu vois par exemple une sortie comme Jessie, ça fait plaisir, t'aimes les clones, t'es obligé de kiffer. Quand tu vois ce qu'ils ont annoncé avec Apo, avec les autres 501, t'es obligé de kiffer. Mais d'un autre côté, combien de fois ils nous laissent sur le carreau avec des trucs de merde, quoi. Je sais pas, ça c'est la bonne question. On va revenir un petit peu sur ce qu'on attendait nous en annonce particulière, parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait des espoirs sur ROTJ, il y avait des espoirs sur Clone Wars, il y avait des espoirs sur Bad Batch, pardon, excusez-moi. On commence par aussi, Pierrot. Pierrot, est-ce que, alors si jamais quelqu'un a une figurine en commun qu'il attendait, il le dit en même temps que Pierrot. Toi, quelles étaient tes attentes? Du clone. Pierrot, ton micro, c'est mieux si tu l'ouvres. Il est en train de cuire en pleine merde. Désolé. Non, moi en attente, je vais parler de clones, bien sûr. Je vais parler d'autres aussi. Moi, j'attendais clairement Fives et Echo. Fives, pardon, et Echo, parce que voilà, Fives, c'est mon clone préféré. Je l'attendais parce que bon espoir, avec l'arrivée de Jessie, je me dis, ça y est, ils n'ont plus qu'à refaire le casque 1.5 et on y est. Voilà, bon, ils l'ont pas fait, ou peut-être que ça va arriver pour Maze of Force, on verra. Sinon, j'attendais aussi une Bo-Katan Clone Wars, saison 7, parce que je suis extrêmement fan de ce personnage-là. La version Mando est terrible, vraiment, mais ça n'irait pas avec le display que je veux me faire et la collection que je veux faire. En termes de clones, j'attendais un petit République Commando tout blanc là qu'on voit dans Bad Batch, justement. Je m'étais dit faire un peu de Bad Batch, ça peut être sympa. Et sinon, pour rêver, parce qu'ils ont fait le pilote phase 1 qu'on voit dans l'attaque des clones pour les 40 ans de l'attaque des clones, et le pilote, ils ont fait l'effort quand même de fournir un deuxième casque inédit, qui est le casque de pilote 1.5. Je m'étais mis à rêver en me disant un pilote phase 2, ça peut être sympa, mais sans trop rêver non plus, en me disant que ça va arriver après avec les 20 ans de l'épisode 3. Et sinon, un petit pilote à TTE, si ça m'aurait bien convenu. Ouais, bon, moi je partage Fives. Hein. Fives, c'était vraiment. Je te coupe, enfin je prends la suite parce que je crois que Fives, après je laisserai les deux collègues, je dis mes confrères, non, mes frères prendre la suite. Mais oui, Fives, c'est vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience. Et je pense que plein de monde l'attend. C'est d'autant plus. Alors, si, il y a du boulot parce qu'en fait, le casque 1.5 n'a jamais été fait chez Hot Toys. Donc là, ce serait un moule parce qu'avec la bouche un petit peu en losange, avec la crête et tout. Bon, ils ont déjà la base avec le phase 1, ils peuvent essayer de récupérer des éléments, etc. La visière Mais bon, j'ai regardé un peu comment était foutu le phase 2, le casque phase 2 de chez Hot Toys, et clairement, c'est jouable en fait. C'est que des éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres en fait. Tu changes l'avant, tu mets la crête et puis c'est bon. Ils ont le système qui est hyper ingénieux, soit dit en passant, pour le rangefinder. Excellent. Voilà. Ouais, il est excellent ce système-là. J'ai essayé, c'est ça qui me manque. J'allais t'envoyer MP dans la semaine. J'ai essayé le rangefinder de Rex sur Jessie, ça complète le casque de ouf. Je trouve que c'est ce qui manque sur ce casque. Si vous avez un rangefinder Hot Toys en loose, parce que j'en ai trouvé un sur eBay à $90, allez vous faire foutre. Ouais, mais c'est clair, c'est trop cher. J'en veux un. Alors, je travaille avec un mec là pour qu'il me le modélise en 3D, que je puisse l'imprimer après. Mais le système. Non, ce mec. Vas-y. En fait, c'est le système vraiment qui s'adapte aux Hot Toys. Parce qu'effectivement, Ronan, maintenant que t'es découvert, Ronan, il a son système qui est très bon avec des systèmes d'aimants, tout ça. Mais moi, justement, là, je suis. S'il arrive à faire pareil sur Hot Toys, c'est intéressant. Ah oui.
Oui, mais du coup, l'idée, c'est ça, c'est de faire le même système que Hot Toys, parce que là, je vois pour commander des clones blancs et pour pouvoir les custom et faire un clone avec justement un rangefinder. Ouais. Du coup, Jim, tu prends la suite. Yes, bah écoute, moi j'attendais pas énormément de choses. Bon, à part un Reddit du Boba Fett ROTJ pour les 40 ans avec le copain Kourou, on attendait cette annonce. Là. Ça va arriver dans un mois et demi. Je pense qu'il arrivera. Après, sinon, dans des annonces qui m'auraient vraiment fait plaisir, c'était le Boba Fett en concept par Ralph Macari. C'est un truc qui n'existe pas ou un 6e. Sideshow l'a fait en un quart en version régulière exclusive avec 2 casques. Ça, c'est une figurine que j'aimerais bien avoir. Après, Hot Toys, bah, j'attends toujours le Obi-Wan Padawan épisode 1, quoi. Parce qu'on a eu Maul, on a eu Qui-Gon, mais je pense qu'il viendra jamais. Et puis voilà, j'ai pas de grosses attentes, sinon. Enfin, j'ai pas de grosses attentes pour la célébration. Le Obi-Wan, on me dit dans l'oreillette qu'il est avec le Chopper Predator. Il se balade. Ah d'accord, ils sont partis en vacances. C'est ça, loin, très loin. Ils font des petits. Ah, putain, j'en veux pas. Hein. Je vais enchaîner. Hein. Moi, comme Jimmy, j'attendais le Boba ROTJ parce que c'est ma version préférée de Boba. Mais franchement, d'ailleurs, j'y croyais fort. Hein. J'y croyais fort qu'il le mettrait. À côté de ça, on t'annonce c'est 3 PO. Bon, enfin bref. Peut-être plus tard. J'ai pas trop doute qu'il le fasse. Mais bon, à voir. Ça reste une belle annonce, le C3PO, mais bon. Ouais. Après, C'est lentissime au passage. Comment? Il est Ouais, c'est une excellentissime. très belle annonce. Ouais, mais c'est on une belle parlera fille. dans les news de la prochaine émission. On peut parler du Vador qui est extraordinaire, qui est clairement une miniaturisation du N-Car. Même HS, je veux dire, c'est vraiment stylé. Version lampe Bon. de chevet, tout ça. Version lampe de chevet si tu vas aller pisser la nuit. Voilà. Gecko, je t'ai coupé. C'est pratique. Je sais de quoi tu vas parler. Je sais de quoi tu vas parler. Non, M'en parle moi, pas parce que mon cœur ne va après, pas si tenir. tu veux, j'avais pas vraiment, enfin, d'attente. Si, j'avais des attentes, mais je savais que c'était complètement fou, que ça viendrait jamais, parce que moi, les trucs que j'aurais attendus de récent, ça aurait été un truc de The Bad Batch, c'est-à-dire soit Crosshair version Empire, soit un des troopers qui sont avec Crosshair, et qu'on me dise pas que c'est dur à faire, c'est des clones en noir avec Ouais. une visière verte, avec quelques différences, mais je veux dire, après, c'est Hot Toys, les gars, hein, c'est pas, voilà. Donc Je pense qu'ils les ça, feront pas. moi S'ils non les plus. ont pas fait là, Mais je pense qu'ils les moi feront non pas. plus. Mais, Après, mais bon, ceci dit, ça, j'attendais, franchement. Et après, sinon, j'attendais du clone parce qu'avec la folie qu'il y avait eu il y a un an, avec tout ce qu'ils avaient annoncé, tu te dis, tu peux espérer. Moi, forcément, j'adore le Wolfpack, donc j'attendais du 104. Bon, je pense que je vais attendre longtemps, comme je dis, hein, comme on en discutait ce soir en off, Red. Le problème, c'est que quand tu vois qu'il y a de la 212 qui est annoncé, qui n'est pas annoncé, qui est teasé depuis des années, qu'ils en ont rien fait, je les vois mal sortir du 104. Mais voilà, ça m'aurait fait kiffer. Thierry, tu veux réagir à l'intervention de Kourou? Je te vois, tes lèvres te ouais. brûlent. Non, mais tout ça pour dire, je pense que, mec, prends ton mal en patience, ça va arriver, fixe-toi un délai, et si jamais ce délai n'est pas passé, opte pour le custom. Ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont équipés pour faire du custom. Et ton 104, tu peux te faire ton 104 custom. Tu peux te faire ton trooper de Crosshair en custom. Voilà, ça peut se faire. Mais bon, moi, après, je trouve que c'est faut pas une bonne voir. alternative, Voilà, le c'est ça. custom, puisque déjà, t'as beaucoup de customers, on en connaît beaucoup des customers internationaux qui ne garantissent pas la tenue de la peinture dans le temps. Tu vas foirer une figurine que tu as payée très cher, une figurine officielle. Toi, derrière, tu vas rien avoir d'officiel. En fait, moi, je pense qu'une bonne entreprise, c'est l'entreprise qui sait répondre en temps et en heure à la demande. Et quand il y a de la demande, il faut être capable de répondre par le produit. Là, tu as de la demande de partout, tu n'es pas capable de répondre, tu n'es pas capable d'anticiper, tu n'es pas capable d'analyser. Mais donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a ni queue ni tête, parce qu'aujourd'hui, ils nous ont encore annoncé des putain de Mickey Cos Baby de mes couilles en diamant. Je veux dire, on s'en branle complet. Et je trouve ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont débordés par leur succès, par leur propre calendrier et par les sorties. Faut dire ce qui est. On est dans un monde ultra consumériste où on nous sort 25 000 séries en même temps et Sideshow, ils surfent sur toutes les séries. Et donc forcément, ils sortent des personnages de telle série alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Ils surfent sur... Et encore, ça c'est question de goût. Il y a des gens qui vont dire que les clones, ils en ont pas besoin. Mais voilà, c'est des trucs où
Je pense qu'ils sont complètement débordés. Ils sont pas assez nombreux pour suivre le truc. Quand ils annoncent une figurine et qu'on te dit attention, c'est 1 an et demi pour la choper, waouh, enfin le délai est quand même super long. C'est pour ça que ça décourage les gens. Tu nous parlais de l'anniversaire en 2025 de l'épisode 3 et tu avais Oui, un grand espoir, c'était de voir justement les clones qui auraient exécuté l'ordre 66 réédités, ouais, pas et puis réédités, parce qu'il y en a qui utilisent l'expression réédition, mais on peut pas parler de ah réédition non, parce que c'est Hot Toys. c'est une Sideshow, c'était notre interprétation boîte. d'Hot Toys, quoi, ouais. Ouais, voilà, surtout, voilà, c'est ça. Parce que Sideshow les a fait, mais même si c'était annoncé en 2025, ça sortirait qu'en 2027, comme me l'a Ouais, fait remarquer Courant Off. Là, on est en 2023. Moi, ouais, c'est aujourd'hui, à ça. 34 piges, est-ce que dans 4 ans, je serai en train de collectionner? Est-ce que j'aurais pas chopé une grave maladie? J'ai une connerie. Est-ce que tu. Je veux dire, il y a un moment, moi, je peux comprendre la frustration de beaucoup. Moi, j'attendais 2 choses. J'attendais Fives. J'avais dit que si Fives n'était pas annoncé, j'arrêtais la collection. Donc j'arrête officiellement la collection. Dès ce soir, hein, vous avez tous mes prix, les Option gars. sur Django, toujours. Ouais, mais ça, tes options, c'est des options 24 mois. Je m'appelle pas Derrick Storm, hein, désolé, mec. Mais Oh, du allez, coup, en 3 fois. En 3 fois, c'est réglé, mec. j'attendais Fives et j'attendais Wolf, mais est-ce que c'est pas au final biaisé comme attente? C'est pas du fantasme quand tu sais que, et sur Fives, mais bon, le boulot il sera moindre, mais sur Wolf surtout, le boulot qu'il y a à faire sur la modélisation du casque, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Après, ouais, mais bon, j'ai l'impression que moi, c'est des mecs c'est des tirs au flanc, ces gars. Ouais, mais Parce j'ai que envie de quand dire, c'est pour débloquer sur le Black Pantron à 100 000 $ de recherche et développement, ils savent le faire. Commander ouais, mais regarde, Wolf, tout le monde le, le demande. le Wolf, tu prends quoi? Tu prends l'épaulette de Cody, d'accord? Tu prends l'épaulette classique, tu prends le 3/4 du casque de Neyo, je dirais même 90% du casque de Ah, mais ils Neyo, ont pas ça. et tu changes Ils ont juste pas. le truc. Ouais, ils l'ont Ils pas. ont pas. Mais C'est hey, ça le truc. les 20 ans de l'épisode 3 arrivent, et on Ah, va y avoir le droit. Non, les gars, par contre, s'il vous plaît, Ah, c'est mais- Hot Toy, il faut arrêter de dire ils ont tel élément, ils ont tel élément. Mais là, ce qui est dur, c'est le petit détail sur le casque. Les gars, de nos jours, il y a des moi, types sur les je pense que forums c'est ce qu'il avec est des pas. imprimantes 3D qui sont hyper réactifs, qui sont capables de faire des trucs super vite. C'est Hot Toys, c'est pas Joe le Clodo. Ils ont pas un stand de hot dog à la foire de la saucisse à Ilzac. Je veux dire, les types, ils ont des moyens de ouf. Et n'oubliez pas que là, quand on parle d'un petit détail sur un casque, déjà les petits détails, des fois, ils s'en foutent. Ils te sortent des trucs qui sont pas accurate, un brin. Et faut pas oublier qu'il y a des figues sur lesquelles ils se sont sortis les doigts, en plus des trucs niches, encore une fois, les Hellboy, les Venom Brute et compagnie. Des figues plus que niches sur lesquelles ils ont trouvé des technos, ils ont trouvé des arrangements, ils ont trouvé des astuces, des trucs qui pourront jamais être réutilisés. C'est Hot Toys, les gars. Je veux dire, s'il y a bien une boîte de qui on peut attendre du boulot, quel qu'il soit, c'est eux. Ils ont des gros moyens, ils peuvent faire. Je veux dire, c'est pas un petit détail sur un casque qui va les arrêter. En fait, on essaye juste de trouver une justification, tu vois, un peu comme au Moyen-Âge, les types, ils voyaient leur tante, leur enfant, leur truc crever, donc ils essayaient d'imaginer qu'il y avait une Mais au malédiction sur final, le est-ce village qu'ils et compagnie. Et c'est un peu ça qu'on fait, les gars. est-ce qu'ils C'est connaissent vraiment le l'obscurantisme. produit? Est-ce qu'ils connaissent vraiment le produit dont ils ont les droits? Quand tu es fan de Star Wars Battlefront 2, comme les Pierre, comme les Kuro, comme les moi-même, Jimmy, je suis pas sûr que tu aies beaucoup joué au jeu. Si, tu as joué quand même. Comment tu peux annoncer, parce qu'en fait on a fait l'erreur de pas débriefer ça l'année dernière, parce qu'on avait fait, je me rappelle le live qu'on avait fait, on avait fait une émission un petit peu dans la journée même après les annonces, parce qu'on était sous le choc. Aujourd'hui, tu as du recul, comment tu peux sortir un Eevee? Le Eevee, je suis désolé, le clone Eevee, est-ce que s'il y avait une seule annonce de Battlefront, est-ce que c'était lui à annoncer? Je Est-ce sais. que c'était, ils savent même pas ce qu'ils font? Moi, je suis Est-ce sûr. que tu- Moi, tu je peux- suis est-ce que tu- sûr. Ah si, je suis sûr. Je suis sûr que c'est le stagiaire qui est en charge du planning. Le type était fan de BF et il jouait qu'avec lui. Donc le dit, c'est type, allez, Ouais, comment tu on peux le orienter fait. ton choix vers. C'est obligé. Tu connais un peu les clones de BF2 Pyro. Ouais. Tu peux sortir un Blitz, parce il y est en plus, il y est dans Battlefront, tu vois. Tu peux sortir, enfin, il y a son Shem Color similaire à peu près. Tu peux sortir un Umbra. Umbra, me dis pas que tu sors un Umbra Limited, me dis pas que ça se vend pas. Ne me dis pas que ça se vend pas. Oui. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Mais encore une fois, je pense que leur calendrier est complètement, Mais oui, mais débordé. pourquoi ils ont fait le Eevee? Mais pourquoi ils ont fait le Eevee? Parce qu'il fallait trouver La courte un paille, les trooper. gars, la courte Ouais, paille. il fallait Ils ont pris trouver le casque de Cody, puis l'épaulette de lui. Et puis... Non, mais il fallait trouver, en fait, fallait trouver un trooper qui se vendrait avec un side, tout simplement. Ouais, ça c'est un scandale. Alors ça aussi, les gars, je me rappelle que l'année dernière, quand on avait fait l'émission, obligé, on en parle, on s'était dit obligé, ils vont déloter. Dans l'année, ils vont déloter, ils vont annoncer Apo seul, ils vont annoncer le Heavy Trooper seul, ils vont annoncer le marcheur seul. Donc aujourd'hui, ils sont partis dans une stratégie marketing que personne n'a compris l'année dernière, en obligeant des packs à 700 balles.
aujourd'hui, alors à la limite, est-ce que tu pouvais pas recycler quelques annonces aujourd'hui en annonçant un pot seul, en annonçant quelque chose? Je veux dire, il y a un Bah, moment, non, si tu veux tu peux plus, meubler, en tu vois, fait. oui, parce que c'est trop tard, Bah, parce que c'est trop tard. c'est trop tard Mais parce moi, que je les l'aurais gens pris, se moi. sont rués sur le truc. Et je l'aurais pris seul, tu vois. Moi, 300, Mais même 319, 329, je le prends à pot le seul. Eevee seul, le Apo seul, j'aurais pris. Mais tu Le vois, Eevee, il se vend pas, je pense, seul. le Je pense Eevee, seul, il se vend pas, ouais. ah Parce bah, que, pour les fans de 501e, ils se vendent. parce que tu vois, alors est-ce qu'on peut partir de là pour faire un état de fait? Je suis pas sûr, mais moi, je regarde un peu, pour préparer cette émission, je suis allé voir le nombre de likes que faisait chaque publication d'annonce et de sortie de figurines. Moi, je pense que plus ta publication elle a de likes, plus c'est une fille qui va se vendre. C'est ce que je pense, tu vois. Bah, c'est Quand je logique. regarde, voilà, quand je regarde un Arc Trooper Jesse qui en 2 ans a fait 1800 likes et que je vois, alors tu vas me dire c'est pas comparable parce qu'on parle de Vador, le Vador Hero TJ qui en 3 heures était à 4000 likes, est-ce que finalement nous on n'est pas des niches dans la niche et est-ce que les clones ça se vend si bien que ça au final? Même si tu as certains Américains qui en commandent par 10, est-ce que est-ce qu'ils sont pas forcément, parce que ça on en a parlé ensemble avec Kuro, est-ce qu'ils sont pas déçus de certaines performances, notamment Captain Rex? Captain Rex est resté très longtemps en stock dans les shops. Cody s'était vendu très vite et s'est retrouvé sold out partout. Captain Rex, jusqu'à il y a encore 10 mois, tu le trouvais chez Figurine Collector en stock au prix de sortie, alors qu'il est sorti en 2021. Est-ce qu'il n'y a pas, nous on n'a pas, il y a des données qu'on n'a pas, est-ce qu'ils se disent pas, c'était peut-être la poule aux œufs d'or, mais on va pas non plus mettre trop de recherche et développement dans les trucs dont on n'est pas sûr de vendre? Après, ce qu'il faut savoir, c'est le nombre produit. Ouais, Est-ce ça, qu'ils tu en ont sauras pas jamais, trop malheureusement. produit? Ouais, mais c'est ça, et c'est là que c'est un des trucs que je regrette avec Hot Toys, c'est leur côté un peu absence de transparence par rapport à ça. Vas-y, Après, là où tu as dit un truc intéressant tout à l'heure, Red, c'est que en Asie, Star Wars, ça se vend mal. Du coup, est-ce que Hot Toys, en se disant, ouais, on sort des personnages, au final, on sort des clones, on en refait plein, et qu'au final, ça marche que sur une partie du globe, et que l'autre partie, chez nous, notre propre pays, ça reste en stock et ça se vend pas. Est-ce qu'on lance la prod comme on fait avec la Iron Man, qui, eux, partent sold out quasiment dans la journée, quoi. Il y a peut-être ça aussi. Puis il faut dire aussi. Vas-y, Pierre. Non, il faut dire aussi un truc, c'est que tu compares ce qui n'est pas comparable. C'est pas contre toi ce que je dis, hein, du tout. Mais tu vas prendre un Dark Vador, Return of Jedi. Heureusement que j'ai dit dans ma phrase, je sais que c'est pas comparable, c'est Vador. Hein. Ouais, non, mais voilà. Mais sauf que, en fait, en faisant un produit comme Dark Vador, Return of Jedi et un Jesse Clone Wars, tu t'adresses pas du tout au même type de public. Non, pas du tout. Et tu t'adresses encore moins à un public qui a la même bourse. Quand tu regardes le nombre de gens qui sont fans de Star Wars, les vieux de la vieille qui sont fans de Star Wars et qui vont avoir 400 balles à foutre dans une figurine, c'est pas les jeunes fans de Clone Wars qui vont aller se jeter sur un Jesse. Donc il y a aussi là où il faut comparer, c'est le type de public que tu cibles. Et effectivement, un Vader épisode 6 va toucher plus de monde qu'un Jesse saison finale Clone Wars. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais, mais c'est clair. Mais Rex est resté en stock longtemps. Alors oui, est-ce qu'ils en ont produit Peut-être plus? qu'ils en ont produit trop. Je pense qu'ils en ont mais produit trop. Bon, par contre, il y a eu un truc avec le 501 Deluxe qui devient très rare. Je sais pas si tu as vu, hein, ça devient une figurine très recherchée. Alors, je vais pas dire, on sait pas pourquoi, parce que c'est quand même de la 501e. On sait que c'est un clone extrêmement. La boîte est superbe, puisque tu as beaucoup de choses dedans. Mais même le Shock Trooper. Le Shock Trooper, c'est pareil. Le Maintenant, Shock il est Trooper, c'est quasiment un truc de introuvable. ouf. Ouais, Il est quasiment c'est un truc introuvable. de ouf. Et je Le pense Shock que ça, ils Trooper n'en ont pas beaucoup produit, du coup. Oui, c'est ça. Alors oui, alors au final, est-ce que les chiffres de vente sont pas biaisés en rapport au nombre de productions? Parce que peut-être que si Rex est resté longtemps en stock, c'est parce qu'ils se sont dit, on va pas faire la même erreur qu'avec Cody, on aurait pu en choper un. Mais vu que ça fonctionne pas en Asie et que ça marche en Europe, est-ce qu'ils n'auraient pas tout intérêt à enfin signer un contrat de distribution en Europe? Est-ce qu'ils le savent? Ça, c'est pas dit. Mais s'ils ne le savent pas, c'est qu'ils maîtrisent absolument rien. En fait, je pense qu'à un moment donné, ils doivent produire, ils dispatchent dans le monde entier, et ils s'en foutent de savoir si ça se vend en France, si ça se vend en Lituanie, ou si ça se vend aux États-Unis ou en Asie. Vas-y, Jimmy. Est-ce qu'il n'y a pas Sideshow qui fout le bordel aussi là-dedans en disant nous, on est le distributeur officiel mondial et on lâchera pas la poule aux œufs d'or? Je pense qu'ils ont les dents longues, Sideshow sur Hot Toys. Parce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi. Ouais. Est-ce que Sideshow veut pas lâcher le truc et du coup empêcherait d'avoir un distributeur officiel en Europe?
En parlant de Sideshow est encore un fabricant. Sideshow nous a prouvé qu'ils étaient capables de faire de la figurine de merde et du proto top qualité. Ils nous avaient, rappelez-vous, du Cat Bane Clone Wars absolument incroyable en termes de proto. Est-ce qu'ils n'avaient pas tout intérêt, eux aussi, pour essayer de se racheter après les échecs Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker absolument scandaleux et la Tano qu'on n'a plus jamais revu? Vous vous souvenez de ce prototype d'Ahsoka Tano absolument très moche. immonde? Est-ce qu'ils n'avaient pas tout intérêt d'annoncer des personnages, des droïdes, des trucs qu'ils savent faire parce qu'ils savent faire des choses durant cette Star Wars Celebration, même eux? Motus et bouche cousue, donc là on peut se dire clairement qu'ils marchent dans la même direction. Je pense qu'ils ont un accord commun. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont tout lâcher le 4 mai? En tout cas, s'ils lâchent rien le 4 mai, on pourra mettre Pierre au bûcher. Là, il n'y a pas de. Non, clairement, ouais, vas-y, Jim. Sachant qu'ils n'ont rien annoncé sur le 1/6, mais ils n'ont rien annoncé sur le statut. Il n'y a pas eu de statut 1/4, il n'y a pas eu de statut 1/1, il n'y a pas eu de buste, il n'y a rien eu du tout. Pas une seule annonce sur aucun format. C'est quand même ouf pour une Star Wars Célébration. Sachant qu'ils ont plein de licences à eux, enfin, ils sont distributeurs de plein de marques. Il y a eu 0. C'est un truc de ouf. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'attente de la San Diego Comic Con? Ouais, je sais pas, Star Wars Celebration, ça reste quand même l'événement mondial Star Wars annuel. Aux États-Unis. Tous les 2 ans. Ouais, aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, comme tu dis, c'est encore. Star Wars nous appartient. C'est costaud d'après ce qu'on constate. C'est Star Wars Célébration, si c'est aux États-Unis, c'est bien. Si c'est ailleurs, ça intéresse personne en fait. Mais c'est un peu ça en fait. C'est la conclusion qu'on peut tirer quoi. Je pense que l'idée c'est ça. C'est bon allez, on va le faire quand même pour le reste du monde. Et tu vois bien, tous les 2 ans c'est aux États-Unis et tous les deux autres années c'est ailleurs dans le monde. Mais c'est pas. Du coup, ça veut dire que le Japon en 2025 il y aura que dalle. Mais après, ils peuvent te surprendre. Ils peuvent te surprendre. Je suis pas devin, mais il y a de fortes chances qu'il n'y ait rien en 2025. Au Japon, et que en 2027, quand ce sera une connerie en Allemagne ou en Argentine ou au Brésil, peu importe, et ben là il n'y aura rien non plus. À Paris, non, apparemment c'est compliqué. Pour avoir discuté avec des représentants de la 501 française et compagnie, c'est très compliqué parce qu'il y a une certaine frilosité de l'événementiel mondial en France. C'est que on n'a pas forcément les infrastructures. On n'a pas forcément le public et on n'a pas forcément les opérateurs qui peuvent organiser ce genre de choses. Bon, est-ce que pour vous, cette non-présence de Sideshow et d'Hot Toys, alors on parle bien de présence physique, mais on parle aussi d'annonce, parce qu'ils étaient capables d'annoncer quelque chose, est une déception et un manque de considération, de respect envers le public européen? De considération, oui. De respect, faudrait des gens en fait qui conçoivent qu'on existe pour nous manquer de respect. Je pense que c'est là que le bas blesse en fait. Je pense que purement et simplement ils s'en tapent. Donc après, oui, de considération, oui. Et puis après, de considération, je te dis, pour le fan en général. Parce que tu peux très bien te déplacer, et c'est tout à fait possible qu'un ultra fan de Star Wars, même qu'il soit aux États-Unis ou autre, se déplace à Londres s'il veut se faire toutes les Star Wars Celebration. Donc ouais, je trouve des que potes américains qui y étaient, voilà, c'est ça. Et argentins aussi qui y étaient. Donc je trouve que c'est un manque de considération, par contre, de manière générale. Il fracture le marché en faisant ça, il te fracture la population. Pour le fan. Ouais, non mais écoute, moi je te dis. Quand on voit les prix Sideshow, parce qu'on l'avait dit, je sais plus dans quelle émission on l'avait dit, que si tu étais américain, tu n'avais pas les mêmes droits et la même chance que les autres collectionneurs. Quand tu es américain, tu as les figues 3 mois après, l'envoi UPS est presque gratos. C'est $5, je crois, ils font des opérations à $5 le $5. Je veux dire, quand tu regardes les prix des figues, tu regardes les gros clones qui coûtent 350 chez nous, ils sont sur Sideshow à 279. Est-ce que là, c'est pas un mouvement en plus vers une fracture? Alors peut-être qu'on est les seuls à se poser ces questions, parce que moi j'ai été extrêmement surpris, même si Jimmy nous a montré des screens de pas mal de gens qui râlaient parce qu'il y avait pas mal d'absences, notamment au niveau des annonces, extrêmement surpris de voir que le public européen, fan de 1/6, je crois qu'on était les seuls à noter et à être déçus de cette absence. Personne n'en a parlé. Est-ce qu'au final, on n'était pas 3 ou 4 clampins à attendre ces annonces-là? Est-ce qu'ils ne se sont pas déplacés parce qu'il n'y avait pas d'attente? Je ne sais pas. Personne parle du 1/6. Est-ce que vous avez vu des gens se plaindre de leur absence? Moi, je l'ai vu sur Collector Freaks, des Américains. Donc, c'est vous dire, voilà, je pense qu'on n'est pas schizo. Les Américains se plaignaient 48 heures avant, disaient oui, vous inquiétez pas, il va y avoir des. Moi, j'ai discuté avec quelques forumers là-bas. Ils me disaient t'inquiète pas, ils seront peut-être pas présents parce que nous, on se déplace pas. Donc,
Voilà, c'est dans la culture, hein. On ne se déplace pas, mais par contre, tu auras des annonces. Il n'y a pas eu d'annonce. C'était les premiers surpris. Est-ce qu'ils ne vont pas fracturer le marché en faisant ça, Pierrot? Bah, ouais et non. Après, c'est pareil. Encore une fois, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et puis, effectivement, est-ce qu'on est dans leur clientèle de prédilection? Je suis pas sûr, clairement. Est-ce qu'ils ont envie de déployer des moyens financiers et tout ça pour le faire? Je suis pas sûr non plus. Et voilà. Après, je pense que oui, il y a quelque chose de très chauvin dans Star Wars et tout ça. Mais après, la Star Wars Celebration, c'est aussi un tout. Et peut-être que le 1.6, c'est un peu l'oublié de la Star Wars Celebration, mais il y a quand même de belles annonces qui se font pour la Star Wars Celebration. Mais effectivement, là, ça nous le montre là cette année avec la Star Wars Celebration London, c'est que effectivement, le 1.6 passe au second plan, j'ai envie de dire, de la Star Wars Celebration, parce que est-ce qu'il n'y a pas, voilà, est-ce que le marché n'est pas forcément un peu saturé, parce qu'on voit que maintenant il y a une certaine hype depuis quelques années, et moi je surfe sur la hype parce que j'ai débarqué à ce moment-là, mais comment dire, la 1/6e, c'est quand même très niche. Et donc le fait que ce soit très niche, est-ce que ça crée pas justement ce côté un peu saturation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'articles qui sortent, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de saturation chez les collectionneurs qui fait que les collectionneurs ils sont un peu bah, je sais pas si vous êtes rendu compte, mais il y a quand même beaucoup de gens qui revendent leurs produits pour s'acheter des précos, enfin qui revendent leurs précos pour s'acheter de nouvelles précos et compagnie. Donc il y a quand même une certaine forme de lassitude et je pense qu'en fait les fabricants s'en rendent compte et du coup surfent un peu avec ça. Jimmy? Ouais, mais du coup, t'as vu, il n'y a pas que le 1/6e, c'est ce que je disais. Pour les collectionneurs de résine, il n'y a rien eu non plus. Ce qui est très étonnant. Ce qui est vraiment étonnant, je te dis, pas de buste comme on peut avoir par Sideshow, pas de statue 1/4. Souvent, tu as des premium formats qui sont annoncés à la célébration et tout. C'est même pas le 1/6e qui a été oublié, c'est toute cette ce type de collectionneur qui a été complètement lésé sur cette célébration. Il y a rien en fait. Ouais, mais est-ce que justement ils vont pas se concentrer sur les 3 prochains gros événements, donc le May the Force, les 40 ans réels du Retour du Jedi et la San Diego Comic Con, parce que là ils joueront à domicile. Est-ce que, ou sinon parce que la célébration cette année est plutôt que l'année dernière, parce que l'année dernière la célébration était pendant l'été. Là ça tombe à Pâques. Est-ce que c'est trop tôt pour leur calendrier eux aussi? Enfin, ça me semble quand même bizarre. Tu peux pas en tant que fabricant mondial comme ça, Sideshow, enfin distributeur et fabricant, ou Hot Toys en étant quand même, t'es quand même bien placé au niveau de la collection. Quand on parle d'Hot Toys, on parle pas de la figurine que t'achètes dans ton Lidl à 10 centimes, quoi. C'est quand même de la figurine de haut de gamme, faut dire ce qui est. Ne pas être présent sur un event comme ça, sachant que tu as la licence Star Wars en 1/6e. Que tu payes chèrement. Hein. Et que tu payes cher et que tu sors, faut dire ce qui est, toutes les semaines, il y a au moins une sortie Star Wars ou une annonce de précommande. Et là, le moment où il faut que ça sorte, il y a zéro. Il y a quand même, moi, je trouve qu'il y a quand même un gros problème de com et d'organisation. Pour moi, c'est un foiré total de leur part. Ouais, mais il y a ça, mais il y a aussi, se rajoute à ça, aussi une communication sur les 100 ans de Disney de cette année. Là, ça fait quelques semaines qu'ils sont en train de mettre sur le marché des pièces spéciales. Les Cosbaby, la marque 7 Repaint, c'est bon. La marque 7 Repaint, les statues, les statues résine de Scar, de Mickey, Fantasia, tout ça. Mais ouais, mais du coup, peut-être. Ouais, mais peut-être que quelque part, vu que maintenant aussi Star Wars, Marvel, ça appartient à Disney, ils ont peut-être pas envie de se créer trop de concurrence non plus. Et donc il y a peut-être une décision aussi en interne de Disney qui dit on lève le pied. Même pour les 100 ans de Disney, regarde, t'as eu des annonces Marvel, t'as aucune annonce de Star Wars. Star Wars, c'est du Disney maintenant, et là t'as eu rien du tout. Mais je pense qu'on pourrait. Vas-y, désolé. Ou alors c'est des gros trolls en fait. C'est-à-dire qu'ils décident, ils aiment pas Star Wars, ils aiment pas les collectionneurs de Star Wars et du coup ils nous trollent tout le temps. Moi je vois bien, je te dis, je fais une prédiction, ils vont nous sortir Wolf version Mécatron qui se transforme vraiment en loup. Tu vas voir avec un light-up dans le derche, je suis sûr.
Non. c'est incroyable quand même cette absence, même d'annonce. Hein. Alors, on le redit qu'ils se déplacent pas. Même si moi personnellement je cautionne pas ce genre de choses parce que quand tu es une entreprise multinationale qui brasse des millions, des milliards et que tu te déplaces pas à un événement quand tu as payé chèrement la licence, c'est quand même scandaleux. Mais tu étais en position, tu étais en capacité d'annoncer quelque chose. On sait qu'ils ont en plus des protos qu'on n'a plus revus depuis longtemps. Ils auraient pu annoncer le Droid DK parce que je crois qu'on a vu une partie de Droid DK. C'est sur quelle annonce qu'on a vu une partie du Droid DK? Récemment là. Je sais plus. Mais On l'a vu. C'est pas avec Jessie, avec les photoblogueurs de Jessie. Non, c'était sur une photo officielle justement. On s'est dit, Toys, sur une photo officielle d'un de leurs produits, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ah, je me rappelle plus, mince. On est d'accord, hein, Kuro, qu'on a vu le Droid DK sur une annonce dans les 3 derniers mois. Là. Donc ils auraient pu. Ils avaient vraiment quelque chose à faire. Non. En tout cas. Cette Star Wars Celebration, ça a vraiment été une énorme déception pour l'équipe de 16K l'émission concernant le 1/6. On ne pouvait pas en être autrement. Quand tu n'as aucune annonce, rien du tout, pas de proto, rien. Là, toi, Pierre, tu as vraiment beaucoup d'espoir dans le Maze of War, là. Bah, voilà, moi, je l'ai dit, je le répète, Maze of Force, les 40 ans réels en 25 mai du retour du Jedi et la San Diego Comic Con. Là, il y a 3 gros événements majeurs dans l'univers Star Wars qui font qu'on va arriver sur des choses. Kuro, tu attends beaucoup de choses pour le Maze of War. Est-ce que pour toi, c'est vraiment un virage important? Est-ce que tu te dis, là, franchement, s'il n'y a pas d'annonce concernant autant du Clone Trooper que de la figurine comme du ROTJ Boba ou quoi que ce soit d'autre, est-ce que là, tu te dis, putain, franchement, ça sert à rien d'avoir la licence si c'est pour... Ouais, moi j'en suis là. Perso, j'y crois même pas. Là, après ce qu'ils ont fait pour la Star Wars Celebration, ils peuvent envoyer justement pour ça. Et ils ont intérêt quelque part, parce que ce serait un peu la moindre des choses, vu qu'ils ont la licence, c'est qu'encore une fois, le Maze of Force, c'est quelque chose d'assez incontournable pour tout fan de Star Wars. Mais ouais, non, moi là, je te dis, mes attentes sont les mêmes, hein, c'est-à-dire ma liste change pas, mais un peu distante l'attente, parce que je sais très bien justement à quoi m'attendre, et je pense qu'il n'y aura rien de surprenant. Voilà, donc pas plus que ça. Maze of War ou rien? Bah, moi, je pense qu'on aura quand même des trucs pour le Maze of War. Du coup, peut-être pas de Toys with Sideshow, mais ça serait quand même étonnant sur de gros trucs comme ça de rien faire. Moi, ce que je vois, c'est que tu vois, ils vont continuer leur petite ligne de conduite habituelle, et puis tu vas avoir dans le mois qui arrive d'autres figurines ROTJ 40TH qui vont sortir. J'en suis convaincu. Et puis peut-être 1 ou 2 exclus pour le Maze of War, et puis on aura un truc genre pour la Comic Con de San Diego ou la Comic Con de New York, j'en sais rien, ou ça sera aux États-Unis. C'est là qu'on aura les plus grosses annonces du fabricant de l'année. Je suis persuadé de ça maintenant. On va rester connecté en attendant Maze of War, en attendant les 40 ans de ROTJ, et puis on débriefera bien entendu les annonces du 4 mai s'il y en a. Bon, je pense qu'il devrait y en avoir. Mais à quoi s'attendre, ça on ne sait pas malheureusement. Bon, en tout cas, moi je reste très impatient concernant une annonce de Jessie, mais bon, je compte pas trop là-dessus. En tout cas, on a fait un débrief rapide, concis, mais on a dit ce qu'on avait à dire. Je pense que c'était important d'en parler. C'était important de débriefer un petit peu ce fiasco, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Ce fiasco de Hot Toys et de Sideshow concernant la Star Wars Celebration 2023 et ce manque de considération pour les Européens. Et voilà, donc ça, voilà, 16K l'émission, en tout cas, fait corps face à ça. Et nous, on trouve que c'est absolument scandaleux en interne, en majorité, ce qui a été fait, ou plutôt ce qui n'a pas été fait du tout. Ce qui n'a pas été fait. On vous embrasse toutes et tous. On se revoit pour le mois de mai. Le mois de mai, ça sera une grosse émission. Hein. Émission sur l'avis général de la rédaction concernant tous les shops d'import. Et puis, vous le savez, on est indépendant, donc on dira ce qu'on a à dire sur tout le monde. Attention, la cité des nuages. Allez, on vous... Mais quelque part, c'est de l'import, ils sont belges. C'est de l'import, c'est de l'import. En tout cas, moi j'ai kiffé ce petit débrief, même si j'aurais vraiment aimé faire un live avec tout le monde et faire défiler la photo de Jessie et de Wolf. Encore un troll. Mais voilà, on vous aime toutes et tous. Je pense que vous allez retrouver ce podcast très rapidement. Hein. D'ici ce week-end, ce sera disponible.
On se retrouve pour le mois de mai. On n'a pas encore de date à vous donner, mais je pense qu'on va laisser tranquillement les annonces Maze of War passer. On est d'accord, les gars, on se dit ça. Et on fera peut-être ça 2 ou 3e semaine de mai, comme ça on pourra débriefer un petit peu tout ce qu'on a vu. La semaine des 40 ans du retour du Jedi. Ça donne quoi, ça? C'est quand? Le 25 mai. Ça fait tardement. Ouais, peut-être semaine d'avant. Après, on peut très bien se faire un live sur les news, mais non, du coup, ce sera de la news, le Return of the Jedi. Compliqué. Écoute, ce qu'on fera, c'est qu'on parlera des news des 40 ans en juin, début juin. Hein, oui, comme c'est ça, quand même. on reste... Voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendiez, si vous êtes déçus de l'absence de Toys et de Sideshow, l'absence physique et l'absence d'annonce. En tout cas, on vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien, parce que franchement, là, les derniers abonnements et les derniers commentaires nous ont fait chaud au cœur, surtout les commentaires récents sur notre publication. Vous remercions pour votre fidélité. On vous aime tous. Et puis, prions le Dieu Toys pour que Five soit annoncé cette année, même si je crois plus. Et puis ma collection est en vente, MP moi. Allez, ciao. Big up. Bisous. Ciao les gars, à la prochaine. Ciao.